l'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Nicolas Boileau était vraiment inspiré lorsqu'il avait formulé sa fameuse citation « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ». Et il est vrai que ce qui est appréhendé de façon correcte trouve facilement son chemin dans les méandres de la pensée et qu'il n'est pas besoin de chercher ces mots pour l'exprimer. Mais la démarche inverse existe aussi. Traduire en paroles le contraire de ce qui est, ou du moins autre chose que ce qui est. Se servir de l'expression pour induire en erreur, tromper sur la réalité des choses, égarer l'opinion publique dans une fausse piste pour l'empêcher de déboucher sur cette lumineuse clairière qu'est la vérité, mais aussi pour la conditionner à aduler les bourreaux. Et très curieusement, ça marche. Cela fait des siècles, des millénaires que ça marche, que le verbe est devenu le meilleur outil pour tromper son semblable, pour fourvoyer les peuples dans la confusion, pour leur inséminer un mode à penser, les conditionner de façon à ce qu'ils entrent dans une inconditionnelle soumission. Et c'est ainsi que des peuples entiers sont réduits en servitude, avec leur propre assentiment, parfois avec enthousiasme, dans une ferveur quasi impudique, dans un engagement qui peut aller jusqu'au don de soi, de sa propre vie, pour protéger son propre tortionnaire. Il en est ainsi dans l'exploitation de la religion, de l'identité, du nationalisme. L'exercice est devenu une sorte de dogme, de couteau suisse qui ne manque d'aucun moyen, avec tout l'attirail qui va avec, tout particulièrement l'exacerbation du fanatisme en tout genre, pour annihiler tout recours à la réflexion. Les outils en sont très simples. Monopoliser le discours. Empêcher quiconque ne va pas dans le même sens de s'exprimer. User de la propagande, de la subversion, de la haine, de la discorde, de la corruption, de la répression. La question de la décennie rouge en Algérie en est un parfait exemple. Les Algériens auraient pu se faire leur propre conviction sur ce qui s'est réellement passé. Il aurait suffi de faire la lumière sur les événements, sur tous les événements qui ont endeuillé des millions de familles. Et en toute logique, puisque c'est le régime qui détient par la force tous les leviers de la décision et tous les moyens de l'investigation, il aurait été tout à fait méritoire pour lui qu'il entreprenne de lui-même une dynamique vérité et justice. À plus forte raison qu'un faisceau de présomption, pour le moins qu'on puisse dire, pèse sur lui qui le désigne comme le principal auteur du terrorisme pédagogique, qui a consisté à se servir du terrorisme, de la violence et des terroristes infiltrés par lui ou à leur insu pour retourner l'opinion publique en sa faveur. De très nombreuses déclarations venant d'acteurs directs, de victimes, voire même d'officiers de l'armée et des services, ont fourni des témoignages particulièrement accablants sur l'implication directe du régime dans un véritable complot contre le peuple.
contre les civils, dans une guerre contre les civils, et sur des opérations délibérées et organisées de carnage, d'enlèvement, de torture, d'exécution sommaire. Des généraux au plus haut sommet de la hiérarchie ont été nommément désignés comme étant les concepteurs et parfois les donneurs d'ordre et parfois les acteurs directs d'opérations terroristes, comme celle du ciblage puis de l'assassinat d'intellectuels très estimés de la population pour choquer celle-ci et la retourner contre les islamistes. Ce régime, si tout ce dont il avait été accusé, dont il est toujours accusé, n'est pas fondé et qu'il ne procède que d'un complot contre la nation, comme il le dit lui-même, aurait donc dû, en toute logique, ébranler lui-même, ce régime, un profond et très transparent processus de vérité et de justice, voire même solliciter l'implication de représentants intègres de peuples étrangers pour accompagner la dynamique. Il en serait sorti grandi, il aurait permis à des millions d'Algériens de faire le deuil de leurs parents tués ou enlevés, et il aurait été à l'origine d'une vraie et profonde réconciliation entre les enfants d'un même pays. Au lieu de cela, il a usé de toute forme de stratagème pour noyer le poisson, et il a commencé à lâcher tous ses relais, ses intellectuels de service, ses journalistes, ses succédanés de partis politiques, voire même ses agents de l'étranger, journalistes et pseudo-philosophes, contre quiconque osait se poser la question ô combien légitime de qui tue qui. Ces militants pour la vérité, ces familles de disparus, ces internés des camps du Sud, ces hommes et ces femmes violés, torturés, ces témoins de la rapine qui a accompagné la terreur, tous et toutes ont été réduits au silence par ceux et celles qui officient dans les médias mercenaires. Aujourd'hui, dans l'affaire Nazar et de sa convocation par la justice suisse, tous ces relais ont été réveillés, réactivés et lâchés sur quiconque ose seulement demander une enquête impartiale sur ces douloureux événements, sur quiconque refuse que la vérité soit étouffée. À un point où quiconque ose revendiquer une dynamique vérité et justice est tout aussitôt catalogué agent du terrorisme international. Mais leur discours ne trompe plus, ni leur recours à un nationalisme hystérique, ni cet amalgame qu'ils font entre les moujahidines, les chouhada et les généraux accusés d'atrocités commises contre les civils. Leur discours ne trompe plus parce qu'il ne repose pas sur la vérité. Il ne trompe plus parce qu'il n'a d'autre motivation que de tromper et de protéger des criminels. Parce qu'il sonne toujours faux et les mots pour le dire leur restent en travers de la gorge. Voilà pourquoi ces discours ne sont que des vociférations pour étouffer les cris de douleur. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.